je fais ma recherche. J'ai 20 pages de recherche, j'ai fait des entretiens dans tous les sens, j'utilise tous les logiciels de sous-titrage, j'utilise tous les logiciels de vidéo editing, j'essaie de comprendre tout ce qui se passe. Et j'arrive avec mon truc, je commence à faire des mock-ups et tout. Et je vais voir mon associé, je leur dis, bon, maintenant on va bosser dessus parce que le truc il est énorme. Dans le process donc d'évolution d'un projet, d'un produit, donc Happy Scribe, je suppose que c'est sûr même entre le premier POC que t'as fait et ce qui est maintenant Happy Scribe, t'as développé plein de nouvelles choses dedans. C'est quoi un peu le process pour vous pour savoir qu'est-ce que vous allez faire de nouveau dans Happy Scribe? Comment vous décidez des nouvelles évolutions? On teste. On fait du bootstrap, mais t'as pas idée. Nous, c'est la première valeur de la boîte. Enfin, on est complètement bootstrap et c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Et vraiment dans les processus, peut-être le dernier exemple Vas-y, avec un exemple, c'est encore mieux. Ouais, c'est qu'en fait, on essaie vraiment de tester de manière hyper rapide, voir si le truc fonctionne. Mais quand je dis hyper rapide, il faut que ça prenne moins de 3 heures Oui. de taf. Donc là, par exemple, on savait, on avait pas mal de clients qui nous demandaient, à la base, à Piscribe, on faisait que de la retranscription automatique. On avait pas mal de clients qui nous demandaient, moi, j'ai besoin de faire de la retranscription manuelle, j'ai besoin que quelqu'un corrige mes transcripts. On voyait plein de gens sur Upwork, en fait, qui mettaient des liens vers notre site, qui payaient des gens pour relire les transcripts, pour qu'ils soient parfaits. Et on s'est dit, bah, pourquoi on va pas lancer le service en interne, tu vois, et lancer une marketplace de transcriptionnistes. Et on a mis en place un bouton. En fait, quand t'arrivais sur ta page de transcript, t'avais un bouton en haut où il y avait marqué Request Proofreading. Et quand tu cliquais dessus, t'arrivais sur un typeform avec marqué. Tu sais, on passait juste le paramètre de la taille du fichier audio à typeform, Ouais. et on multipliait ça par le prix. Et on faisait croire aux gens qui payaient alors qu'ils payaient pas sur le typeform. Parfait, Et puis on a eu 2-3 commandes. Du coup, on a trouvé des transcriptionnistes sur Upwork. Et on s'est dit, ah bah ça marche. Et du coup, on s'est dit, bah allez, vas-y, on se met à fond dessus et on lance. Et aujourd'hui, on a 300 transcriptionnistes qui bossent pour nous. On a créé une vraie communauté où on a des Discord où ils échangent entre eux, où on a créé un truc qui est assez sympa. On a créé toute la plateforme de management des jobs, de pricing automatisé, de tout ce que tu veux. Mais vraiment, tu vois, c'est en une semaine, on a pu tester, voir si ça valait le coup de mettre l'énergie dans le temps. Et ça, on l'a fait plein de fois. Et il y a aussi cette idée que on a une de nos valeurs qui est Opposition is True Friendship, où nous, si tu veux faire passer un truc, il faut te battre pour l'idée. Si tu crois pas dans l'idée que tu veux mettre en place, si tu crois pas dans le nouveau projet, eh ben ça sert à rien. Et c'est assez important. Après, on le fait de manière hyper safe, mais tu vois, par exemple, quand moi on avait un export qui était un fichier SRT à l'époque quand on a commencé. Et en fait, moi, je faisais mes analyses et je voyais que cet export, genre, il grimpait. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre. Et du coup, j'ai appelé tous les gens, j'ai fait des calls avec tous les gens qui avaient utilisé l'export. Et ils m'ont dit, ouais, mais en fait, il n'y a pas de solution pour faire du sous-titrage automatisé. Tout est merdique. Du coup, je viens faire les transcriptions chez vous. Ensuite, je prends le fichier SRT, je le mets dans un logiciel de sous-titrage, je corrige les sous-titres. Et ensuite, je le mets sur Adobe Premiere et je peux exporter mes sous-titres et ma vidéo. Oh. Et je me dis, putain, c'est l'enfer leur truc. Et du coup, le mec est prêt à faire ça, quoi. Il a tellement pas de solutions. Je fais ma recherche. J'ai 20 pages de recherche, j'ai fait des entretiens dans tous les sens, j'utilise tous les logiciels de sous-titrage, j'utilise tous les logiciels de vidéo editing, j'essaie de comprendre tout ce qui se passe. Et j'arrive avec mon truc, je commence à faire des mock-ups et tout.
et je vais voir mon associé, et je leur dis bon maintenant on va bosser dessus parce que le truc il est énorme et qu'en fait c'est vachement complémentaire à la transcription. C'est que les gens qui font du sous-titre font de la transcription et les gens qui font du transcription font du sous-titre. Souvent. Euh, et euh, et tout le monde me dit mais non, tout ça, c'est pas la peine, c'est pas focus, bla bla bla. Et un jour, c'était, on était dans un de ces off-sites dans le froid, et je fais en fait moi c'est clair. En fait, soit on le fait, soit je le lance moi-même sur le côté ce projet. Parce que genre j'en avais marre, tu vois, ça faisait 3 mois que j'étais sur mon truc. Et donc et là c'était tous en mode ah ouais quand même. Genre en fait il y croit vraiment et s'il est prêt à lancer sur le côté c'est que il sait qu'il y a un truc qui marche. Et du coup on lance et en 3 mois ça a pris 30-40% de mes volumes. Stylé. C'est rigolo que tu parles de ce point de culture. C'est un truc avec des potes on avait un petit peu, on appelait ça le droit à la dictature. C'est à n'importe quel moment tu penses que quelque chose est bien à faire pour le groupe, tu dis, et que les gens t'écoutent pas, tu dis droit à la dictature, et genre tout le monde te suit blindless. Ah, et ça me fait un peu penser à ça. C'est qu'à un moment donné t'as dit vas-y, là maintenant j'y crois fort, t'as montré que t'y croyais fort et tout le monde a dit ok bon on va te suivre même si on pense que c'est de la merde. À la fois, c'était ce que je trouvais hyper important en fait, c'est d'avoir un conflit. Et c'est hyper important d'avoir le conflit parce qu'en fait, sinon t'as des gens qui suivent sans savoir pourquoi ils sont pas forcément d'accord, mais ils savent pas pourquoi. Pourquoi ils le font quand même. Et en fait, le fait d'avoir du conflit, le fait d'avoir de la tension, le fait que chacun puisse se décharger de ce qu'ils ont dans l'esprit par rapport à un sujet, c'est hyper important et ça fait que même si les gens sont pas forcément convaincus par ce qu'ils vont faire, ils vont quand même y mettre toute leur âme, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui. Mais de toute façon, le truc que je te disais, on le fait jamais a priori d'un conflit, c'est plutôt genre on n'arrive pas à tomber d'accord. Et le mec il dit vas-y on arrête. Moi je suis sûr qu'il faut le faire. Droit à la dictature quoi. Ça, j'aime bien le truc. Faudrait que je le sorte. Ouais, vas-y, tu peux le réutiliser si tu veux, c'est gratuit. Et c'est vraiment drôle parce que tous les moments ouf que j'ai vécu avec ce groupe de potes, souvent il sort de ça où quelqu'un était persuadé que faire ça allait être trop cool et dit non, tout le monde dit c'est de la merde mec, ça va pas marcher ou quoi. Et le mec il impose son truc et en fait c'était ouf, c'était des expériences de ouf. Donc voilà, je comprends totalement ton point, même si tu l'as un peu architecturé un peu mieux dans une entreprise, et j'aime bien comme tu l'as, comme vous l'avez énoncé en truc de culture. C'est un peu plus bienveillant que le droit à la dictature, je pense. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Mais t'as des moments difficiles quand même avec ce genre de Ah oui, c'est sûr. C'est des trucs qui sont un peu clivants et auxquels on pense vraiment, tu vois, c'est pas du bullshit. C'est vraiment il y a vraiment des conflits parfois qui sont qui sont pas faciles à avoir mais qui font avancer les choses. Et ça fait un écho à un deuxième point. J'ai l'impression que c'est peut-être un truc des gens du Sud. En général, on a tendance à aller se battre pour nos idées un peu plus. Quand je suis monté à Paris, tu vois, j'ai eu un peu ce truc de je veux vraiment me battre pour mes convictions et faire passer les trucs qui coûte que coûte parce que j'y crois. Et en fait, souvent on m'a dit t'es un connard. Ton idée elle est bien mais t'es un connard quoi, tu vois, genre c'est vraiment on te déteste et ce que t'as fait c'était bien mais tu nous as tellement fait chier pour le faire et alors que t'aurais pu le dire mieux. Et dans mon début de carrière on m'a souvent dit ça, j'étais ultra frustré, tu sais, j'étais là putain mais j'ai des bonnes idées mais je sais pas le dire quoi, c'est fou.